Vous fixez cet écran de téléphone dans le noir complet. Le silence de la pièce vous oppresse la poitrine. Vous attendez un signe, un mot, une miette de reconnaissance. Vous savez au fond de vous que c'est une erreur. Vous savez que vous devriez lâcher prise, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Cette douleur, je la connais par cœur. J'aille habiter dans cet enfer pendant des années. J'aille donner tout mon amour à quelqu'un qui s'en servait comme d'une arme. Je me suis vidé de ma substance pour remplir un puits sans fond. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on ne pleure pas sur son sort. On dissèque la réalité. Je suis votre compagnon d'armes et aujourd'hui, nous allons cartographier le champ de mines. Vous vous demandez pourquoi vous avez été traité comme un déchet, alors que vous étiez la seule personne gentille dans leur vie. Vous avez été présent à chaque crise, chaque larme, chaque échec. Et pourtant, vous avez reçu du mépris en retour. C'est illogique pour une personne saine, mais pour un narcissique, votre bonté est une insulte. Votre empathie est une menace directe. Carl Jung a passé sa vie à explorer ces ténèbres de l'âme humaine. Il a découvert une vérité qui va vous faire trembler. Votre gentillesse a déclenché leur haine. Ce n'est pas une erreur de parcours, c'est une réaction chimique inévitable. Restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin, vous comprendrez la psychologie obscure qui fait des gens bien les cibles privilégiées. Vous apprendrez surtout comment ne plus être la victime de votre propre compassion. Jung disait que chaque être humain porte une ombre en lui. Moins cette ombre est intégrée à la vie consciente, plus elle devient noire et dense. Imaginez un narcissique comme une personne dont l'ombre a tout envahi. Ils ont passé leur vie à nier leurs failles, leurs hontes et leurs faiblesses. Ils se sont construits un palais de miroirs où ils sont parfaits. Et là, vous arrivez avec votre lumière. Vous arrivez avec votre patience infinie et votre compréhension. Vous pensez être un sauveur, mais vous êtes un miroir. En étant constant dans votre bonté, vous leur rappelez tout ce qu'ils ne sont pas. Votre gentillesse devient une preuve accablante de leur propre vide intérieur. Selon Carl Jung, l'ombre représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. C'est le dépotoir de nos erreurs et de nos pulsions sombres. Quand un narcissique rencontre votre sincérité, son inconscient ne se dit pas que vous êtes merveilleux. Son inconscient lui chuchote que vous le faites se sentir insignifiant. Vous êtes tout ce qu'il a échoué à devenir. C'est là que le mécanisme de projection de l'ombre s'active. Il commence à vous voir comme un ennemi, pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous représentez. C'est une facette psychologique brutale. Accepter la totalité de soi-même est la chose la plus terrifiante au monde. Votre gentillesse force ces gens à regarder ce qu'ils préféreraient garder enterré. Réfléchissez-y un instant. Si vous êtes patient avec quelqu'un d'irritable, vous lui montrez qu'il est possible de ne pas exploser. Si vous êtes compréhensif avec quelqu'un de jugeant, vous exposez sa propre cruauté. La plupart des gens préfèrent garder leur identité actuelle, même si elle est toxique. Ils préfèrent rester dans leur boue plutôt que de faire l'effort de changer. Votre lumière menace leur confort dans l'obscurité. Jung appelait cela l'inflation psychologique inversée. Au lieu de se sentir inspirés, ils se sentent profondément inférieurs. Et le seul moyen pour eux de retrouver un équilibre, c'est de vous rabaisser. Plus vous êtes gentil, plus vous activez leur ombre. Plus vous les aidez, plus ils doivent se convaincre que vous êtes faux. Ils inventent des histoires sur vos intentions cachées. Ils disent que vous êtes manipulateur, que vous avez un agenda secret. Ils font cela pour éviter de voir ce que votre comportement révèle sur le leur. Tout ce qui nous irrite chez les autres
nous mène à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il quand votre gentillesse irrite au point de provoquer la violence psychologique? Cela révèle que la personne en face de vous vit derrière un masque. Jung appelait cela la persona. C'est la façade que nous portons pour nous intégrer en société. Chez le narcissique, la persona est tout ce qu'il possède. Elle est basée sur le fait d'avoir raison, d'être fort ou d'être une victime parfaite. Quand vous agissez avec une gentillesse authentique, vous sortez de votre persona. Vous agissez depuis votre moi véritable. Cela crée un problème massif pour ceux qui sont prisonniers de leur masque. Votre authenticité fait paraître leur vie creuse et artificielle. Ils ne peuvent même pas se l'avouer. Alors ils font de vous le problème. C'est une distorsion totale de la réalité. Ils vont attaquer exactement les qualités qu'ils aimeraient posséder en secret. Ils diront que votre gentillesse est une faiblesse. Ils diront que votre patience est de la bêtise. Ils diront que votre compréhension est de la naïveté. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'admettre votre force signifierait admettre leurs propres limites. C'est la projection pure. Ils projettent leurs conflits intérieurs sur vous. Ils ne sont pas en colère contre votre bonté. Ils sont en colère contre leur propre manque de bonté. Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais que se passe-t-il quand votre éveil menace le rêve d'un autre? La plupart des gens marchent dans la vie comme des somnambules. Ils suivent la masse. Ils ne remettent jamais en question leur schéma de comportement. Jung appelait cela l'inconscience. Quand vous agissez avec une gentillesse constante, vous démontrez ce qu'est l'individuation. C'est le processus de devenir son moi authentique. Pour ceux qui n'ont fait aucun travail intérieur, c'est insupportable. Votre croissance souligne leur stagnation. Votre conscience met en lumière leur inconscience. C'est ici que le piège se referme. Les gens sabotent souvent ceux qui sont plus avancés sur le plan psychologique. Ce n'est pas toujours conscient. C'est une tentative de vous ramener à leur niveau. Plus vous travaillez sur vous, plus certains vous rejetteront. Plus vous devenez mature émotionnellement, plus ils tenteront de déclencher vos anciens démons. Plus vous guérissez, plus ils essaieront de vous blesser. Le collectif inconscient est composé d'archétypes, des modèles universels. Dans un monde qui récompense souvent la cruauté, choisir la gentillesse est un acte révolutionnaire. Cela fait de vous une menace pour le statu quo. Votre comportement suggère qu'une autre voie est possible, et cela effraie ceux qui ont construit leur identité sur le cynisme. L'un des archétypes les plus puissants est celui du bouc émissaire. Dans un environnement toxique, la personne gentille devient le bouc émissaire parfait. Les gens projettent sur vous toute leur culpabilité et leur honte. Ils se convainquent que vous êtes le problème, pas le système qui les a rendus cruels. C'est pour cela que les bonnes personnes sont des cibles. Votre gentillesse ne déclenche pas seulement des individus, elle déclenche des dynamiques de groupe. Les gens vont se liguer contre vous, non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous incarnez. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais si ce que vous êtes pousse les autres à vous haïr, vous devez comprendre la leçon cachée. Ceux qui détestent votre bonté vous montrent où vous donnez votre pouvoir. Ils vous montrent où vous cherchez encore une validation à travers vos bonnes actions. La vraie gentillesse vient d'une position de force, pas de faiblesse. Elle vient de limites saines, pas du besoin de plaire à tout le monde. Voici une vérité inconfortable. Parfois, les gens détestent votre gentillesse
parce que ce n'est pas de la gentillesse. C'est une forme de manipulation inconsciente. Jung dirait que vous essayez de contrôler la perception des autres en étant trop bon. C'est ce qu'il appelait la névrose de l'Aïdan. Si vous êtes gentil pour obtenir quelque chose en retour, de l'acceptation ou de l'amour, vous n'êtes pas authentique. Vous jouez la comédie de la bonté. Et les gens, même les plus toxiques, sentent cette insincérité. Cette gentillesse performative déclenche souvent plus de haine que la vraie bonté. Elle semble malhonnête. Alors, comment faire la différence? Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes ce que vous choisissez de devenir. La sagesse de Jung est transformatrice ici. La première étape est de réaliser que leur haine n'est pas à propos de vous. C'est à propos de leur relation avec leur propre ombre. C'est à propos de leurs blessures non guéries. Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez choisir votre réponse. Vous pouvez continuer à être gentil, mais depuis une forteresse de force. Avant d'aller plus loin, mes amis, notre équipe s'est fixé un objectif. Nous voulons atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus haut. Pour vous, c'est un clic rapide. Pour nous, c'est une véritable avancée dans cette mission. Grandissons ensemble. Abonnez-vous et continuons le combat. Vous devez examiner vos propres motifs avec une honnêteté brutale. Êtes-vous gentil parce que c'est votre nature profonde? Ou êtes-vous gentil parce que vous avez peur du conflit? C'est ce que Jung appelait le travail de l'ombre. Vous devez affronter la partie de vous qui cherche la validation par le sacrifice. Vous devez affronter la partie de vous qui veut être vue comme la bonne personne à tout prix. Seulement quand vous aurez intégré votre propre ombre, vous pourrez offrir une gentillesse réelle, une gentillesse qui n'attend rien en retour. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous enseigner nos propres limites. La vraie gentillesse nécessite des barrières d'acier. Si vous êtes gentil sans limite, vous n'êtes pas gentil. Vous êtes un complice de votre propre destruction. Vous permettez aux autres de projeter leur noirceur sur vous sans défense. Les personnes saines apprécient la gentillesse car elles ne se sentent pas menacées par elle. Les personnes malades se sentent menacées car elles soulignent leur propre manque. Quand vous avez des limites solides, vous pouvez être compatissant sans être une cible. C'est la différenciation. Vous restez vous-même tout en laissant les autres être ce qu'ils sont. Vous ne prenez plus leur bagage émotionnel sur vos épaules. Vous ne tentez plus de les réparer ou de les sauver. Cela change absolument tout dans la dynamique. Quand vous agissez depuis la force, les narcissiques perdent leur prise. Ils ne peuvent avant plus projeter leur insuffisance sur vous, car vous ne cherchez plus à prouver quoi que ce soit. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. L'un des schémas les plus inconscients est la dynamique victime-sauveur. Beaucoup de ceux qui subissent la haine pour leur gentillesse sont piégés dans le rôle du sauveur. Ils cherchent inconsciemment des victimes à secourir pour se sentir valables. Cela crée une relation basée sur l'inégalité. Et le narcissique finit par rejeter le sauveur, car il déteste se sentir redevable. Le sauveur choisit souvent des gens qui finiront par se retourner contre lui. C'est une forme d'autosabotage inconscient. On recrée des dynamiques d'enfance où l'on était puni pour avoir été sage. Si vous attirez sans cesse des gens qui méprisent votre bonté, vous devez regarder en vous. Vous cherchez peut-être des gens qui confirmeront vos peurs les plus profondes. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de trouver les barrières que vous avez construites contre lui. Et cela s'applique aussi à la gentillesse. Le but n'est pas d'arrêter d'être bon. Le but
est de supprimer les barrières qui font de votre bonté une cible. Ces barrières sont le besoin de validation, le désir de contrôle et l'absence de limites. Quand vous enlevez ces poids, votre gentillesse devient puissante. Elle vient d'un lieu d'abondance, pas de manque. Cette gentillesse authentique est rarement détestée par les gens sains. Elle ne menace personne, car elle ne veut rien prouver. Elle est simplement une expression de qui vous êtes. Accepter la totalité de soi-même est le défi d'une vie. Quand vous vous acceptez, ombre incluse, votre gentillesse devient inébranlable. Elle n'a pas besoin d'être bien reçue. Elle n'a pas besoin d'être appréciée. Elle n'a pas besoin de changer l'autre. Elle est juste là, comme le soleil. C'est ce que Jung appelait être un homme ou une femme accompli. Vous ne jouez plus le rôle de la gentille personne. Vous exprimez votre nature authentique. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Là où le pouvoir domine, l'amour manque. Quand votre gentillesse révèle le manque d'amour chez l'autre, vous voyez son envie. Démontrer une gentillesse constante, c'est démontrer une richesse émotionnelle. Vous montrez que vous avez quelque chose à donner sans rien demander. Cela déclenche l'envie archétypale chez ceux qui se sentent émotionnellement en faillite. L'envie ne veut pas seulement ce que vous avez. L'envie veut détruire ce que vous avez. Les gens envieux ne se disent pas qu'ils aimeraient être aussi bons que vous. Ils se disent qu'ils doivent prouver que votre bonté est une fraude. C'est pour cela qu'ils vont tester vos limites de manière agressive. Ils vont faire des demandes déraisonnables. Ils vont créer des situations où vous serez forcé de dire non. Et dès que vous mettrez une limite, ils l'utiliseront comme une preuve que vous n'avez jamais été gentil. C'est une tentative calculée de vous ramener à leur niveau de misère. S'ils ne peuvent pas avoir votre richesse émotionnelle, ils essaieront de vous la voler. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous apprend quelque chose sur nous. Mais que se passe-t-il quand ils projettent leur propre cruauté sur votre bonté? C'est la projection psychologique pure. Si quelqu'un a été manipulateur toute sa vie, il ne peut pas croire à la gentillesse désintéressée. Son cerveau ne peut pas traiter cette information. Il projette ses propres tactiques sur vous. Il suppose que vous êtes gentil pour obtenir de l'argent, du sexe, du contrôle ou de l'admiration. Ils deviennent obsédés par l'idée de découvrir vos motifs cachés. Ils fouillent votre passé, analysent vos moindres gestes. Ils créent des théories du complot sur votre personnalité. Jung appelait cela la projection paranoïaque. Ils sont tellement convaincus que la bonté est impossible qu'ils interprètent tout à travers le prisme de la manipulation. Un compliment devient une flatterie suspecte. Une aide devient une tentative de contrôle. Plus vous essayez de prouver votre sincérité, plus ils deviennent méfiants. Défendre votre gentillesse nourrit leur projection. Pour eux, une personne innocente n'a pas besoin de se justifier. C'est le paradoxe de l'authenticité. L'archétype du guérisseur blessé reflète la capacité de l'âme à se guérir elle-même. Mais votre gentillesse peut menacer l'identité de victime de l'autre. Certaines personnes ont construit toute leur vie sur le fait d'avoir été maltraitées. Leurs blessures sont leur source de sens. C'est leur excuse pour ne pas grandir. En étant gentil, vous leur offrez une chance de guérir. Mais la guérison signifie abandonner leur identité de victime. Et cela les terrifie. Ils vont saboter leur propre guérison pour maintenir leur souffrance familière. Ils vont rejeter votre gentillesse, vous repousser, puis utiliser votre départ comme preuve que tout le monde les abandonne. C'est la vengeance de la victime. Ils vous punissent d'avoir essayé de les aider, car votre aide implique qu'ils pourraient changer. Et le changement est leur plus grande peur.
C'est pour cela que ceux qui ont le plus besoin de gentillesse sont souvent ceux qui la rejettent le plus violemment. Ils ne rejettent pas seulement vous, ils rejettent la possibilité de leur propre transformation. Ils ont besoin de vous garder dans le rôle du méchant pour rester les victimes éternelles. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais si l'un refuse la transformation, il attaquera la substance qui provoque la réaction. Choisir la gentillesse sur la cruauté est une démonstration de supériorité émotionnelle. Pas une supériorité morale arrogante, mais une maturité de l'âme. Cela crée chez l'autre une compensation d'infériorité. Ils se sentent petits à côté de votre calme. Alors, ils utilisent votre gentillesse comme une arme contre vous. Ils vous traitent de trop gentil, de faible ou de bête. C'est une évaluation défensive. Ils ne peuvent pas attaquer votre acte. Alors, ils attaquent votre intelligence. Ils doivent se convaincre que la gentillesse est égale à l'idiotie pour se sentir supérieur. Certains préfèrent être cruels et malins que gentils et naïfs. Ils ont confondu l'intelligence émotionnelle avec la faiblesse intellectuelle. Mais votre vision devient claire quand vous regardez dans votre propre cœur. Votre gentillesse est un test d'authenticité pour le monde qui vous entoure. Elle agit comme un détecteur de mensonges. Elle révèle l'inauthenticité des autres, et cela les rend profondément mal à l'aise. Ceux qui détestent votre bonté n'ont souvent jamais connu leur propre authenticité. Ils ont joué un rôle toute leur vie. Ils ne peuvent pas croire que vous ne jouez pas un rôle vous aussi. C'est le piège de la performance. Ils sont tellement habitués à manipuler qu'ils voient de la manipulation partout. Votre gentillesse brise leur compréhension du monde. Cela crée une dissonance cognitive insupportable. Leur esprit ne peut pas concilier l'existence de la bonté réelle avec leur vision égoïste du monde. Ils ont alors deux choix. Soit ils changent leur vision du monde, soit ils se convainquent que vous êtes un menteur. Devinez ce que Narcissique choisira à chaque fois. L'éveil signifie développer ce que Jung appelait la sobriété émotionnelle. Comme un alcoolique doit rester sobre face à l'alcool, vous devez rester sobre face à la manipulation. Quand vous êtes sobre émotionnellement, vous voyez clairement quand quelqu'un projette ses blessures sur vous. Vous ne le prenez plus personnellement. Vous comprenez que cela ne parle pas de vous, mais de leur monde intérieur. La sobriété émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie être gentil sans être naïf, être compatissant sans être dépendant. C'est la compassion consciente. Vous voyez la douleur de l'autre sans la laisser devenir la vôtre. Vous comprenez sa projection sans l'accepter comme votre vérité. Vous êtes gentil, mais vous n'êtes plus une proie. Cela change tout le jeu. La haine qu'ils portent à votre gentillesse devient une information, pas une blessure. Elle vous dit tout sur leur état de décomposition interne. Cela vous permet de protéger votre énergie. Vous ne devenez pas cruel en réponse à leur cruauté, mais vous ne devenez pas non plus un tapis sur lequel on s'essuie les pieds. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez d'être aujourd'hui. Les gens ne détestent pas la gentillesse. Ils détestent la menace qu'elle représente pour leur ego. Votre travail n'est pas de rendre votre gentillesse acceptable pour des gens blessés. Votre travail est de vous assurer que votre gentillesse est réelle et protégée. La même gentillesse qui déclenche la haine chez un narcissique déclenchera une gratitude immense chez une personne saine. La différence réside dans leur niveau de conscience. Vous avez le choix. Vous pouvez rester authentique tout en mettant des barrières de fer.
Vous pouvez exprimer votre nature et refuser d'être une cible. C'est le chemin de l'individuation. Devenir soi-même, peu importe la réaction des autres. C'est le chemin vers la liberté absolue. Quand vous comprenez que leur haine est leur problème, vous récupérez votre pouvoir. Vous pouvez être bon sans être une victime. Le monde n'a pas besoin de moins de gentillesse. Il a besoin de plus de guerriers qui sont gentils par choix et par force. Votre vision devient claire quand vous regardez à l'intérieur. La gentillesse d'une personne éveillée est indestructible car elle ne dépend pas de la réponse de l'autre. Ceux qui vous attaquent sont vos plus grands professeurs. Ils vous montrent exactement où vous avez besoin de limites plus fortes. Ils vous montrent où vous avez besoin d'une acceptation de soi plus profonde. Ils ne sont pas vos ennemis, ils sont vos miroirs. Si vous les voyez comme des miroirs, vous avez maîtrisé l'art de vivre. C'est la fonction transcendante, la capacité de tenir les paradoxes, être gentil et fort, compatissant et ferme, compréhensif et protégé. C'est la maîtrise que Jung a découverte. Si vous pouvez aider sans avoir besoin de merci, vous êtes libre. Si vous pouvez être gentil sans avoir besoin d'être aimé en retour, vous êtes puissant. Vous n'êtes plus l'esclave des projections des autres. Vous n'êtes plus prisonnier de votre propre besoin d'approbation. Vous êtes simplement authentique. Et cela change tout le paysage de votre vie. N'oubliez jamais que les gens qui détestent votre gentillesse vous montrent leurs blessures, pas vos faiblesses. Restez bon, mais gardez votre épée à la main. Protégez votre énergie comme votre bien le plus précieux. Choisissez vos relations avec soin. Entourez-vous de ceux qui peuvent supporter la lumière sans vouloir l'éteindre. Vous avez maintenant la carte du champ de mine. Vous connaissez les raisons psychologiques du mépris que vous avez subi. Utilisez cette connaissance pour vous reconstruire. Ne laissez pas les narcissiques éteindre votre flamme. Rendez-la simplement plus intelligente. Voici 3 impulsions pratiques pour votre vie quotidienne. Premièrement, reconnaissez la projection immédiatement. Quand une réaction négative arrive face à votre aide, dites-vous « Ceci est son ombre, pas ma réalité ». Ne prenez pas la responsabilité de leurs émotions troubles. C'est un acte de respect envers vous-même. Deuxièmement, renforcez vos limites chaque jour. La gentillesse sans limite est un suicide émotionnel. Apprenez à dire non avec le sourire, mais avec une détermination de granit. Ceux qui vous aiment respecteront vos limites. Ceux qui vous les vous utilisez les détesteront. C'est le meilleur filtre que vous puissiez avoir. Troisièmement, pratiquez le travail de l'ombre sur vous-même. Demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'être le gentil. Cherchez la racine de votre besoin de plaire. Transformez votre gentillesse de besoin en cadeau. Un cadeau que vous ne faites qu'à ceux qui le méritent. Quand vous intégrez votre propre part d'ombre, votre bonté devient une force de la nature. Elle devient calme, profonde et inattaquable. Merci de m'avoir écouté sur ce chemin difficile. C'était un honneur de partager ces vérités avec vous. Le principe du boomerang s'occupera du reste. Les lois de l'univers finissent toujours par équilibrer la balance. Votre seule mission est de rester fidèle à votre essence, tout en devenant plus fort. Ne changez pas qui vous êtes, changez la manière dont vous vous protégez. Devenez le guerrier compatissant que vous étiez censé être. La route est longue, mais vous n'êtes plus seul. Nous sommes des milliers à avoir traversé ce feu. Et nous en sommes sortis avec une vision plus claire. Gardez la tête haute, gardez le cœur ouvert, mais les yeux grands ouverts. L'authenticité est votre seule véritable armure. Le voyage vers soi-même est le seul qui en vaille la peine. Prenez soin de vous, car vous êtes précieux.
À bientôt pour la suite du combat. Restez fort, restez vrai. La vérité vous a déjà libéré.